Culture et tradition, une émission des programmes de la Station nationale de radiodiffusion congolaise. Culture et tradition, tout sur les valeurs ancestrales et modernes du Congo, d'Afrique et du monde. Réalisation et présentation, Sat Kokolokwang. Bonsoir à toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. Le Boukongo est le livre sacré des négros africains. Il renferme les origines de l'humanité, l'histoire du monde, du peuple kémite, bantou, Congo et des autres peuples du monde. Le Boukongo est un livre sacré à l'instar de la Bible et du Coran, du Tanakh, de la Bhagavad Gita et de les Védas. Le Boukongo est un livre révélé comme le Coran et les Védas. Il remonte depuis les temps les plus anciens avant Jésus-Christ, avant même le déluge de Noé, à l'époque du premier continent de la Terre appelé le continent mu. Les scientifiques l'ont appelé la Pangée. Ce continent, qui se trouvait au centre de la Terre, est traversé par l'équateur et entouré par les eaux océaniques. Les premiers habitants de ce continent étaient des négro-africains ou kémites. En effet, le Boukongo, qui est subdivisé en 7 tomes, a fait valoir le savoir traditionnel négro-africain que nous qualifions de solaire, suite à sa focalisation sur le divin, une connaissance fondée sur les faits spirituels de l'être. La science solaire débouche sur une technologie dont la plus haute articulation implique l'utilisation des esprits divins. Dans cette émission, nous allons aborder l'un des aspects de la haute technologie du solaire, la guérison spirituelle, pour en élucider la nature et les bases scientifiques. Les cultures africaines et tendances diverses et variées, aussi allons-nous nous inspirer en rapport avec la religion Congo, car le Boukongo, sans risque de nous tromper, est la continuité de la religion qui a caractérisé les anciennes civilisations d'Égypte et de Sumer et dont les différentes variantes de la religion traditionnelle négro-africaine ne sont que des dévolutions. Ce soir, nous allons vous prouver, avec des preuves convaincantes, que la guérison spirituelle peut se démontrer scientifiquement à l'instar des sciences exactes. En un mot, les bases scientifiques de la guérison spirituelle est le thème de notre émission, avec comme invité le docteur Kiatezwa Lubanza Diolo Yaluka, détenteur d'un doctorat en théologie option apologétique. Présentement, Dr Luyaluka dirige l'Institut des sciences animiques, un centre de recherche afrocentrique dont le champ d'intérêt est la théologie, la philosophie, l'égyptologie et la guérison spirituelle. Il est l'auteur de plusieurs livres. Kaby Technique, Railelo, au micro pour la présentation, Sat Kokolokwang. Une fois de plus, bonsoir. Docteur Lubanza Diolo, bonsoir. Bonsoir, M. Kokolo. Docteur, pouvez-vous avoir l'amabilité de vous présenter? Comme vous l'avez dit, je suis docteur Kiatezwa Lubanza Diolo Yaluka. Je suis congolais de la RDC. Je suis détenteur d'un doctorat en apologétique obtenu à Trinity Graduate School of Apologetics and Theology de Kerala en Inde. À ce titre, je suis donc chercheur dans le domaine de la spiritualité et de l'épistémologie traditionnelle négro-africaine. Et je suis fondateur et directeur de Nzilaloa. Nzilaloa est une académie moderne de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Et cette académie comprend 2 branches. Il y a une branche de recherche académique qui s'appelle Nzilaloa et il y a aussi une branche initiatique qui s'appelle il y a une branche de recherche académique qui s'appelle Institut des sciences animiques et il y a une branche initiatique qui s'appelle aussi Nzilaloa. Donc, dans Nzilaloa, il y a 2
deux branches à l'intérieur. Et en tant que chercheur, je suis auteur de 33 articles scientifiques publiés à travers le monde et j'ai aussi écrit 15 livres qui sont disponibles chez Amazon. Donc, grosso modo, voilà ce que je suis. Merci, docteur. Le thème de ce soir, les bases scientifiques de la guérison spirituelle. Quel sens donnez-vous à ce thème ? Vous savez, nous sommes habitués à voir la guérison spirituelle comme n'étant basée que sur la foi. Dans nos recherches, nous sommes arrivés à établir que la religion traditionnelle négro-africaine, dans sa forme originale, cette forme qui était la forme de la religion de l'ancienne Égypte, la religion des Sumères, parce que Sumer appartenait culturellement à l'Afrique, et la religion des Nubie, toutes ces religions ne sont qu'une et constituent une science exacte. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons démontrer que la forme originelle de la religion traditionnelle négro-africaine est une science exacte. Et cette configuration scientifique a été maintenue par le peuple Congo. Et nous appelons donc cette religion Bukongo. Et cette religion est une science exacte. Et donc, la guérison spirituelle telle que nous la pratiquons est assise sur une base scientifique et non pas sur de superstitions ou sur une simple foi. Elle est assise sur des faits démontrables. Sur des faits démontrables. Docteur Lutelin Kiatezoa parlait de la guérison spirituelle selon le concept Congo. On ne peut pas ne pas parler du Bukongo. Alors, pour éclairer la lanterne de nos auditeurs, qu'est-ce que le Bukongo ? Est-il une religion ? Est-il un livre sacré ? Donc, si c'est une religion, donc ce qui montre à justice que le Bukongo a ses lois, le Bukongo a ses principes, ou le Bukongo doit être une philosophie ? Pas plus que hier, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où un blanc présentait le Bukongo comme étant le livre sacré de l'humanité, le premier livre sacré de l'humanité. Malheureusement, un tel document ne nous est pas parvenu. Le Bukongo, tel que je l'aborde depuis 2009, c'est la religion Congo. Cette religion, comme je l'ai dit dans mon introduction, est une science exacte. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les doctrines de cette religion peuvent être énoncées par déduction, en partant du fait de l'existence des individualités et de la loi de la causalité. Depuis l'époque de Platon, les philosophes ont toujours essayé de démontrer l'existence de Dieu. Et ils n'y sont jamais parvenus. Ils n'y sont jamais parvenus parce qu'ils partent d'un concept qui est erroné, la croyance que le Très-Haut est à la fois le Créateur. Nous avions été inspirés autrement. Nous nous sommes dit que nous allons partir de la conception négro-africaine du théisme, où le Dieu Très-Haut est différent du Créateur. Et nous avons donc conçu ce que nous avons appelé l'argument cosmologique kémétique. C'est un raisonnement par déduction qui découle sur la démonstration des doctrines essentielles de cette religion qui est le Bukongo, qui n'est que la continuité de la religion de l'ancienne Égypte et des Sumères. Et donc, nous avons affaire avec le Bukongo à une science exacte. À une science exacte. Maintenant, docteur, vous nous confirmez que la guérison spirituelle peut se démontrer scientifiquement à l'instar des sciences exactes. Je vous confirme que cette guérison est assise sur des bases scientifiques. Sur des bases scientifiques. Vous savez, l'argument cosmologique nous démontre le fait que Dieu est l'être le plus grand possible. Et puisque Dieu est l'être le plus grand possible, ce qui est un fait scientifiquement démontrable, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est la réalité, la seule réalité de l'être. Il ne peut pas y avoir une réalité en dehors de Dieu. Parce que si on a une réalité en dehors de Dieu, cette réalité ajoutée à Dieu formerait une nouvelle réalité plus grande que Dieu. Ce qui est impossible parce que Dieu est perçu comme l'être le plus grand possible. Donc, nous arrivons à quoi ? Nous arrivons à ceci. Le mal, la maladie,
n'y a pas de réalité. La maladie est une illusion. Ça peut choquer beaucoup de gens d'entendre cela. La géographie nous dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Pourtant, chaque matin, nous nous levons et nous voyons le Soleil aller de l'Est à l'Ouest. Et ici aussi, la science nous dit que le mal n'est qu'une illusion. Le mal est un rêve duquel nous devons nous réveiller. Et donc, la guérison spirituelle est possible, vu cette configuration mentale du mal. Docteur Katezoa Lubanza Dioluyaluka, êtes-vous d'avis avec certains chercheurs négro-africains qui prennent appui sur le concept Congo, disent que ce genre de guérison dans le Boukongo évolue autour de deux axes. Il s'agit de la purification de l'être et l'utilisation des esprits. Êtes-vous d'accord? Je suis d'accord avec cela. Vous savez, le peuple Congo utilise le terme Kimbevo et Bela pour parler de la guérison. Quand Bitrémieux, Léo Bitrémieux, qui nous a laissé une ethnographie sur le Kinkimba, qui était l'Académie militaire Congo, il a fait des recherches chez les Yombé. Et il a trouvé que les Yombé lui ont parlé de deux mots, Bela et Bela. Le premier veut dire réprimander, Bela, réprimander, et Bela, c'est être malade. Et curieusement, les Yombé ont dit à Bitrémieux que ces mots ne sont pas seulement des homonymes, ce sont des synonymes. Ça peut sembler étrange, mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la conception Congo, la maladie est une réprimande. Réprimande, la maladie est due au fait que l'homme ne s'est pas mis en parfaite relation protectrice avec les ancêtres illuminés. Et donc, la maladie découle d'une attitude, d'un état de la pensée, et la guérison mentale est donc possible. Et pour cela, il faut rétablir la relation avec les ancêtres. Or, cette relation ne peut se rétablir que par la purification. Et ensuite, cette relation implique le fait que l'homme se met en harmonie avec les esprits divins. Donc, je suis d'accord avec cette vision des choses. Il y a deux axes. Il y a la purification et il y a l'usage des esprits divins pour amener la guérison. Mais selon le concept de Congo, comment définissez-vous la maladie? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, la maladie découle du fait que l'homme ne s'est pas mis en relation protectrice appropriée avec les ancêtres illuminés. Donc, pour l'homme Congo, la maladie est toujours quelque part une défaillance morale. La maladie est le fait d'une défaillance morale, c'est-à-dire d'un péché, de l'ignorance ou du doute. Et ainsi, l'homme Congo perçoit la guérison comme étant la purification. Cette purification peut se faire par l'eau, dans le cadre rituel, ou par le vent. Mais tel que nous la pratiquons, à l'Institut des sciences animiques, c'est-à-dire dans Dilaloa, nous faisons la purification d'une manière mentale. Oui, il y a certaines maladies qui sont causées par c'est une réprimande. Bon, ça, on dit qu'il y a les natures. Mais il y a une maladie aussi qu'on appelle une maladie anormale. Une maladie anormale, une maladie non naturelle que le Bisikongo appelle Kimbevo Kenza ou Kimbevo Kemuntu. Alors, dans cette catégorie de maladies, comment faut-il venir en aide? Comment peut-on la traiter? Dans ce cadre-là, l'ethnographie Congo distingue trois sortes de maladies. Il y a ce qu'on appelle le Kimbevo Kianza, la maladie causée par les hommes. Et il y a ce qu'on appellerait une maladie normale. Une maladie normale, c'est-à-dire une maladie qui peut facilement se guérir et qui ne préoccupe pas les gens parce qu'il suffit de donner un traitement, ça part et ça ne revient pas. Il y a une troisième catégorie qu'on appelle Kimbevo Kianzambi. Et c'est une maladie on y classe les maladies incurables ou les maladies dues à la vieillesse, etc. Mais je dois dire ici une chose.
lorsqu'ils disent Kimbevo Kianzambi, ce n'est pas pour dire que cette maladie vient de Dieu, mais c'est pour traduire l'incapacité du Mukongo à lutter contre cette maladie. Et en réalité, face à Dieu, il n'y a pas d'incurabilité, et ce qui semble être incurable nous amène à nous purifier davantage pour être outillés à faire face à cette erreur. Donc, ce qui préoccupe beaucoup plus le Mukongo, c'est le Kimbevo Kianza, la maladie causée par les hommes. Eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cadre-là? Pour Nzilaloa, nous commençons par la purification et nous incluons la lutte contre la sorcellerie parce que à 90%, nos problèmes sont toujours liés quelque part à la sorcellerie. Et donc, nous incorporons la lutte contre la sorcellerie et ensuite vient l'argumentation qui consiste à affirmer la nature réelle de l'être et à rejeter tout ce qui est contraire à cette nature. Et en suivant ce schéma-là, nous arrivons à rétablir la santé. À rétablir la santé, Docteur Katezoa, Dieu est bon. Dieu très haut. Dieu, c'est un être transcendantant. Alors, comment peut-il envoyer une maladie qui puisse frapper l'humanité, en l'occurrence Kimbevo Kianza? Est-ce possible? Non, Dieu n'envoie pas des maladies aux gens. D'abord, nous devons savoir que la notion de Satan n'existait pas en Afrique, ni en Égypte. Il y a des gens qui disent, oh oui, vous savez, en Égypte, il y avait la notion de Satan vient de l'Égypte, ça vient de Dieu Seth. Non, le Dieu Seth n'est pas le diable. Le Dieu Seth, c'était un ancêtre sévère. C'est pour cela qu'il était toujours dessiné en rouge. Parce que dans le livre des morts égyptiens, on dit que Osiris purifie Seth et Seth est fortifié. Et on dit Seth purifie Osiris et Osiris est fortifié. Donc, Seth est capable de purifier et de fortifier, et donc il n'est pas essentiellement maléfique comme Satan. Et donc la notion de Satan n'existait pas chez nous. Même lorsqu'on dit Nkadi Ampemba, ce n'est pas un être, mais c'est une attitude de pensée. Dieu est transcendant, et Dieu est aussi indivisible. Parce que, selon l'argument cosmologique, selon cette science exacte, si Dieu était divisible, il devrait y avoir un principe de sa divisibilité. Et dans ce cas-là, ce principe devait être plus grand que Dieu. Or, Dieu est démontré comme étant l'être le plus grand. Et donc, Dieu est indivisible. Étant absolument indivisible, Dieu ne connaît pas le mal, parce que son indivisibilité fait que l'être et le connaître sont une seule et même chose. Ce que Dieu connaît, c'est ce qu'il est. Et si Dieu connaît le mal, Dieu serait infiniment bon et infiniment mauvais. Voilà pourquoi le peuple bantou, les Africains en général, n'adressent pas leur prière au Dieu très haut. C'est le blanc qui nous a amené cette déformation. Et à qui il adresse les Africains? La prière en Afrique est adressée au plus haut niveau, directement au Dieu créateur, sinon au Logos, qui est la manifestation de la totalité des dieux en chacun de nous, et sinon aux ancêtres saints. Ce n'est pas l'Éternel des armées? L'Éternel des armées, si vous comprenez par là, parce que le terme des armées est un terme général que vous pouvez appliquer au Créateur, au Logos, comme aux ancêtres saints. Lorsque Jésus nous dit dans la prière du Seigneur de dire « Notre Père qui est aux cieux », les gens ne se posent pas la question pourquoi il ne nous a pas dit d'adresser la prière directement au Dieu très haut en disant « Notre Père qui est au ciel », mais il a dit « aux cieux ». C'est-à-dire le Père qui est dans un ordre temporel, en d'autres termes, un ancêtre. Et Jésus lui-même adressait ses prières à Moïse et à Élie. Et c'est comme cela que ça se passe avec nos ancêtres. Avec nos ancêtres, donc nos prières, nous les adressons à nos ancêtres. Oui, nous adressons nos prières directement aux divinités qui nous sont les plus proches, et ces divinités, ce sont nos ancêtres. Docteur Kiatezoa, quelles sont les différentes approches de guérison spirituelle? La guérison spirituelle peut être abordée comme une guérison par la purification.
Et vous avez ça, par exemple, dans le Kingunza. On utilise l'eau, on purifie la personne et la personne est guérie. Lorsqu'on parle du remède de la guérison dans le Bukongo, on utilise deux termes. Longo ou nkisi. Longo, à la base du longo, vous avez Bulongo qui est la sainteté, la pureté. Donc le longo est considéré comme quelque chose qui vous purifie, qui vous met en relation appropriée avec les ancêtres illuminés, les ancêtres saints. Le nkisi, le fétiche, le fétiche est un terme dégradant, péjoratif, qui n'a rien à voir avec la rigue. Nos ancêtres n'avaient pas des fétiches, ils avaient des nkisi. Le nkisi, c'est un pouvoir, le nkisi, c'est un esprit. Nkisi, en tant que pouvoir, devient au pluriel minkisi, et nkisi, en tant qu'esprit, devient au pluriel bakisi. La religion chez l'homme noir, c'était l'usage des nkisi en tant qu'esprit divin pour développer le pouvoir divin de l'homme. Donc, la guérison, c'est la purification, premier axe, et le fait d'utiliser les esprits divins pour développer le pouvoir qui est latent en l'homme. Vous savez, lorsque le Mukongo fait s'enquérir sur la santé de quelqu'un, il dit « kolele », c'est-à-dire « es-tu fort ?» C'est-à-dire « as-tu ton pouvoir divin intact ?» Et d'où être, c'est être fort. D'où l'être, c'est le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est ce qu'on appelle le nkisi. Donc nkisi, c'est pas le fétiche, mais c'est le pouvoir. Le nkisi, c'est pas le fétiche. Il nous faut rétablir la sémantique de ce côté-là. Le nkisi veut dire le pouvoir. Et le nkisi veut dire aussi esprit. Nkisi, la religion chez l'homme Congo constituée à utiliser les esprits divins. Bakisi, pour développer son pouvoir divin. Minkisi ou Nkisi. Docteur Katezoa, la guérison spirituelle relève-t-elle du miracle? Le terme miracle vient de deux mots latins, mirus et oculus. Et ça veut dire ce qui émerveille la vue. C'est ça le sens originel de ce terme. Mais le matérialisme a fait que l'homme occidental ne pouvait plus faire les miracles que nous lisons, les merveilles que nous lisons dans la Bible. Et le terme miracle a changé de terme, a changé de sens pour devenir ce qui viole la loi de la nature. Mais quand vous examinez la cosmologie Congo, on nous apprend que la réalité est spirituelle. La réalité n'est pas matérielle. L'homme blanc nous a inculqué que la réalité est matérielle, mais l'homme blanc ne peut pas nous démontrer que la réalité est ultimement matérielle. Il ne fait que le supposer. Mais nous pouvons lui démontrer que la réalité est spirituelle avec des outils que nous avons développés aujourd'hui. Par exemple, l'argument cosmologique et kémétique. Et donc, les lois de la nature ne sont que les manifestations de la divinité. Et ces lois, en réalité, ne peuvent concourir qu'au bien. D'où le miracle ne viole pas une loi quelconque. Parce que les vraies lois, ce sont les lois de Dieu. La guérison n'est pas miraculeuse. La guérison n'est pas miraculeuse parce qu'elle est conforme à la loi, aux lois de Dieu. Maintenant, quel rapport faites-vous entre la guérison spirituelle mentale et le Bukongo? Le rapport est que le Bukongo nous enseigne que Dieu est en tout, Dieu est en transcendant, Dieu est la somme totale de la réalité. Et que la maladie, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa durée, est toujours une suggestion venant vers l'homme. La maladie n'est pas une réalité en nous. Un jour, quelqu'un est venu me voir avec un enfant qui avait un cas de verminose. L'enfant avait des vers. On a essayé tous les médicaments possibles. Le cas ne cédait pas et l'enfant commençait à se déformer et il avait des douleurs. Monsieur Kokolo, je ne pas donner une potion quelconque à l'enfant. Je fais savoir à l'enfant que
Dieu lui a créé à son image et que Dieu lui a donné la domination sur les vers, sur les microbes, etc. Et que Dieu a créé les vers, les microbes pour être au service de l'homme et non pas pour être de parasites. La notion de parasite n'existe pas chez Dieu. L'homme a la domination sur l'univers. J'ai prié pour lui, c'est-à-dire j'ai affirmé ses vérités, j'ai affirmé sa pureté, j'ai nié la croyance aux influences maléfiques et j'ai rejeté cette suggestion de verminose sur base du fait que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Le cas était guéri, toutes les douleurs sont parties, mais aucun ver n'était sorti. Et donc, la guérison mentale est possible. Alors, guérison mentale est possible, ce n'est pas par la suggestion, mais encore par l'autosuggestion, non plus par la visualisation. La guérison. La visualisation, toutes ces méthodes-là que vous venez de citer partent de base de l'imperfection pour atteindre à la perfection. La médecine utilise la même approche. La médecine part de la base que l'homme a un corps défectueux et grâce à l'allopathie, on peut l'amener à un corps harmonieux. Donc la médecine parle de l'imperfection physique à la perfection physique. Les autres systèmes de guérison qui utilisent la suggestion, la visualisation, partent de la base que l'homme a une imperfection mentale et grâce à ces techniques, il peut passer de l'imperfection mentale à la perfection mentale et qui va s'impliquer sur la perfection corporelle. Nous partons de la base que l'homme est parfait, spirituellement, mentalement, maintenant même. Et nous partons donc de la perfection pour nier les suggestions d'imperfection. Le mal est toujours une suggestion impersonnelle, quelle que soit sa durée et quelle que soit sa nature. Parce que si le mal était une réalité, cette réalité s'ajouterait à Dieu et ferait une réalité plus grande que Dieu, ce qui est impossible parce que Dieu est l'être le plus grand possible. Le concept du Congo ne croit-il pas l'existence des microbes qui seraient à l'origine de certaines maladies? Les microbes ont été créés par Dieu pour transformer les laits en fromage, pour dépolluer les eaux, pour être au service du bien. La Bible dit que Dieu vit tout ce qu'il a créé, voici cela a été très bon. Et la même Bible dit, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est l'homme qui sacrifie lui-même son autorité sur les microbes en proclamant leur nature parasite. Mais l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc l'homme a autorité sur le microbe. Mais écoutez, monsieur Kokolo, cela ne veut pas dire que je vais me mettre là où il y a de la saleté et me dire que j'ai la domination. Non, la sainteté est la propreté est la sœur de la sainteté. Mais je prends conscience de mon autorité et en cas de maladie, je peux exercer cette autorité et annuler la croyance aux parasites. Annuler la croyance aux parasites. Docteur Kiatezoa, selon l'Institut des sciences animiques dont vous agissez, dont vous dirigez, alors comment s'effectue la pratique moderne de la guérison spirituelle? Dans la pratique, nous commençons d'abord par la purifier. Quand je reçois un patient, je commence d'abord par me purifier moi-même et par purifier le patient. Et je montre une technique très simple pour cela. Il s'agit d'affirmer sa pureté dans le passé, le présent et le futur. Seigneur, je te remercie de ce que je suis pur, j'ai toujours été pur et je le serai toujours. Et quand vous faites ça, vous verrez toujours des suggestions vous envahir pour ce que vous avez fait dans le passé. L'étape suivante, c'est de reconnaître le mal. Je ne dis pas de se voir comme un pécheur, non, mais de reconnaître le mal. Que c'était un mal, mais ce péché ne m'a jamais fait du bien, d'où ça ne peut pas me séparer de Dieu. La force du péché, présent, passé, futur, c'est la croyance qu'il vous a fait ou bien qu'il peut vous faire du bien. À partir du moment où l'homme prend conscience que le péché ne lui a jamais fait du bien, il a l'autorité sur ce péché et il annule ce péché. Et donc, de cette façon, j'établis ma pureté et j'affirme la pureté du patient. Et ensuite, je fais appel à mes ancêtres saints et aux ancêtres du patient et j'annule la croyance à la sorcellerie parce que la croyance à la sorcellerie est à la base de beaucoup de nos difficultés. Et comment annuler cette croyance? C'est en affirmant d'abord que Dieu est l'unique vrai esprit
qui me gouverne et qui gouverne le prétendu sorcier, et que ensuite, Dieu est l'unique âme, l'unique source de notre perception, de nos sensations, et que personne ne peut nous séparer de cette conscience divine. Et je prends conscience que Dieu seul pense en moi, et dans le prétendu sorcier, personne ne peut m'envoyer des mauvaises suggestions, et je n'enverrai à personne. Je nie alors la croyance de la sorcellerie comme n'ayant ni intelligence, ni pouvoir, ni réalité, et je fais ce qu'on appelle ensuite la mise en garde. C'est-à-dire, je demande à Dieu d'ouvrir les yeux du prétendu sorcier pour qu'il comprenne que le mal qu'il croit me faire, il se le fait à lui-même. Et cette approche est efficace et fait que le sorcier soit il subit ses conséquences, soit il abandonne. Ayant fait tout cela, je m'attelle maintenant à détruire la suggestion, parce que j'ai dit tout à l'heure que la maladie est toujours une suggestion. Nous affirmons alors la nature enfant de Dieu du patient. Nous voyons le patient dans sa nature spirituelle réelle et nous rejetons ces suggestions comme n'ayant ni pouvoir ni réalité. Et grâce à cette approche, nous arrivons à rétablir la santé. Vous arrivez à rétablir la santé. Docteur Katezoa, avez-vous un mot à dire par rapport à la défense scientifique de la validité de la guérison spirituelle Congo? Ce que nous devons retenir aujourd'hui, laissez-moi d'abord dire ceci. Steve Biko a dit que ce sont les Blancs qui sont venus bluffer nos populations en leur faisant croire que notre religion n'était que de la superstition et que la leur était une science. Au jour d'aujourd'hui, l'homme négro-africain doit se lever, être fier de lui, parce que nous avons démontré que sa religion est une science exacte. En d'autres termes, lorsque l'homme noir dit Dieu est amour, il peut le prouver par la logique. Lorsque l'homme noir dit que le mal n'existait pas en réalité, il peut le démontrer par la logique. Et donc, la religion que les ancêtres nous ont léguée est une science et nous devons nous prévaloir de cette science pour faire avancer l'Afrique. Docteur, venons-en à votre Institut des sciences animiques que vous dirigez. Comment se fait l'adhésion et comment se fait l'initiation? Qu'est-ce que vous initiez, vos adeptes, à l'Institut des sciences animiques? Je dis que je suis fondateur d'une Tilaloa et qu'une Tilaloa comprend deux branches. Il y a l'Institut des sciences animiques qui est une branche de recherche académique. Dans ce cadre, j'ai fait des recherches et j'ai publié. Et je vous ai dit que j'ai écrit 33 articles scientifiques et 15 livres. Et à part cette branche-là, il y a une branche initiatique qui est appelée aussi Tilaloa. Eh bien, nous initions les Africains à quoi? Nous initions les Africains au mystère divin, à la science divine, à la guérison divine. Lorsque l'Africain vient à notre académie, il apprend la théologie, l'épistémologie, la cosmologie, la lutte contre la sorcellerie et le tout dans la pratique de la guérison. Et nous apprenons cela dans le cadre du mystère divin. Pourquoi j'insiste dans le cadre du mystère divin? C'est parce que la religion négro-africaine, il faut qu'on se le dise, peut être vécue au niveau humain comme au niveau divin. Quelle est la différence? Cette différence-là n'est toujours pas perçue par les gens. Quelle est la différence entre les deux? Dans le mystère divin, dans la pratique divine de la religion, le pouvoir est obtenu par la purification de la pensée. Et ce pouvoir ne peut s'utiliser que dans le bien. Dans la pratique humaine de la même religion, le pouvoir est obtenu par des moyens matériels et peut être utilisé dans le bien comme dans le mal. Le pouvoir développé dans le vaudou s'appelle Azé. Et tout pratiquant du vaudou va vous dire que Azé est à la fois un pouvoir bénévolent et malévolent. C'est à l'initié de l'utiliser dans un sens ou dans l'autre. Donc vous comprenez que c'est une pratique humaine
de la religion traditionnelle négro-africaine. Mais nous nous basons sur la pratique divine de la religion traditionnelle négro-africaine. Donc ceux qui adhèrent apprennent la guérison spirituelle sur base de la purification de la pensée et de la lutte contre les mauvais esprits. Les conditions d'adhésion. Les conditions d'adhésion, la toute première condition, c'est qu'il faut être un noir, un africain. L'initiation ne s'adresse qu'aux Africains, aux Noirs. La deuxième condition, il faut avoir le désir de vivre la pureté dans la mesure où on le comprend. Nous ne demandons pas aux gens de devenir du jour au lendemain des saints, mais nous leur demandons de marcher selon la lumière qu'ils reçoivent de leurs ancêtres. Et bien sûr, il y a aussi des conditions financières, mais ça, c'est parce que... Et la formation dure combien de temps? La formation dure 9 jours. Ce sont des séances de 3h30 par jour. Donc, en 9 jours, nous avons donné une configuration appropriée à ce temps ici. Chez les ancêtres, la formation durait 9 mois. Mais nous ne pouvons pas enfermer dans les conditions d'aujourd'hui les initiés à 9 mois, pendant 9 mois. Donc, nous avons synthétisé la chose en 9 jours. Croyez-vous qu'en 9 jours, l'initié peut avoir des bases nécessaires pour maîtriser ces éléments? Nous avons formé des gens depuis 9 et ils guérissent. Ils ont guéri beaucoup de cas. Je bavardais avec l'un de mes élèves. Il m'a parlé comment il a eu à guérir un cas de sida, une femme qui en souffrait, et les résultats ont été obtenus et elle était séro-négative. Donc, en 9 jours, on donne les bases essentielles, nécessaires pour pratiquer la guérison, et on y arrive. Et qu'en est-il de votre projet conférence, de votre prochaine conférence? La prochaine conférence, c'est dimanche prochain, le 28, à la salle polyvalente de Windsay, de la mairie de Windsay. Nous excusons pour ceux qui sont venus samedi passé à la conférence. Ils ont été fourvoyés parce qu'il y a eu 2 événements au même endroit, mais nous étions dans la salle. Donc, dimanche, nous serons aussi dans la salle, dimanche, 15h, et le titre sera « L'espoir dans l'adversité ». L'espoir dans l'adversité. Ce sera question de montrer aux gens que quelles que soient les conditions de désespoir dans lesquelles vous êtes, première chose, soyez calme, parce que Dieu nous parle. Deuxième chose, élevez-vous au-dessus du mal. Et troisième chose, jugulez le mal. Et vous pouvez vous en sortir. Vos coordonnées téléphoniques, pour ceux qui aimeraient entrer en contact avec vous, ou peut-être qu'il y a quelque chose que nous avons oublié, peut-être une question que j'aurais voulu que je vous posasse, mais je ne voulais pas poser, peut-être... et vos coordonnées téléphoniques. Ceux qui veulent entrer en contact avec nous vont entrer en contact avec le secrétariat au numéro 06 887 36 93. Je répète, 06 887 36 93 ou encore au 05 536 71 06. Je répète, 05 536 71 06. Bon, c'est le tout dernier mot. Je vous n'ai plus rien à ajouter. Ce que je veux dire aux gens, la religion traditionnelle négro-africaine, dans sa configuration originelle, est une science exacte. Et cette configuration a été maintenue dans la religion Congo, que nous appelons le Bukongo. Et l'homme africain doit se prévaloir de cette nature pour amener la guérison dont notre civilisation négro-africaine a besoin. Nous avons besoin de rétablir l'harmonie entre nous et nos ancêtres, parce que c'est de cette harmonie que va découler les inspirations dont nous avons besoin pour l'élévation de notre culture, de notre civilisation. Merci beaucoup.
Chers auditeurs, nous voici arrivés au terme de notre émission, laquelle a connu la participation du docteur Kiatezoa Lubanza Yaluka, docteur d'étant en théologie option apologétique. L'entretien avec le docteur Kiatezoa a porté sur la nature et les bases scientifiques de la guérison spirituelle dans la religion traditionnelle négro-africaine. Mais puisque l'Afrique présente un grand spectre de cultures, Dr Kiatezoa s'est appesanti sur la religion Congo, en l'occurrence le Bukongo. La pratique de la guérison la plus élevée dans la société traditionnelle Congo, d'après notre invité, a toujours impliqué deux composantes principales, la purification de l'être et l'utilisation des esprits. Cette approche a été jusqu'ici désapprouvée comme n'ayant pas de base scientifique, c'est-à-dire comme étant de la simple superstition. Aussi a-t-il insisté sur la démonstration de la nature et de la validité scientifique de la guérison spirituelle dans le Bukongo, qui s'est fondée sur la corrélation parallèle existant entre sa théologie naturelle systématique et les évidences déduites de l'ethno-linguistique. Au cours de cette émission, nous avons appris que la spiritualité a toujours été une composante essentielle de la pratique curative du Bukongo. Même la guérison matérielle exigeait l'accompagnement de la prière. Parce que la réalité du Muntu, l'être humain, est perçue comme étant spirituel. Dr Kiatezoa croit, dur comme fer, que la guérison spirituelle implique de l'eau, la faune, la flore, ou les minéraux pour purifier le malade et de chasser les mauvais esprits par l'entremise des esprits divins qui animaient les éléments et les phénomènes du monde temporel. Comme quoi, la guérison spirituelle n'est pas à confondre avec les autres pratiques mentales de la guérison telles que la visualisation, la suggestion, l'autosuggestion et les différents types de manipulation mentale. Pratiquement terminé. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps si précieux. Et si le cœur vous en dit d'entrer en contact avec le producteur de l'émission, il vous suffit d'appeler au 06 666 55 09, 06 666 55 09 ou au 05 643 82 83, 05 643 82 83. Vous serez les bien reçus. Ce soir, j'ai bénéficié des services techniques de Raël Lelo et était au micro pour la présentation Sad Kokolo Kwanga. Au revoir et à jeudi prochain, même heure, même chaîne et même fréquence, Inch'Allah. Culture et tradition, une émission des programmes de la Station nationale de radiodiffusion congolaise. Culture et tradition, tout sur les valeurs ancestrales et modernes du Congo, d'Afrique et du monde. Réalisation et présentation, Sat Kokolo Kwanga.